C'est un cours où l'on vient apprendre l'art et les techniques de relaxation. Et en matière de bien-être, il y a désormais une botte secrète que la vingtaine de stagiaires va bientôt découvrir. Ça, c'est une feuille de mon aloe. C'est John. C'est un morceau de John. Isabelle est naturopathe et dirige la formation. Et John, c'est son chouchou, une plante qu'elle découpe en morceaux et qui crée toujours la surprise. Ça, c'est le moment que je préfère du stage. Regarde comme c'est beau. C'est magnifique. Mais le plus étonnant, c'est l'intérieur de la plante. Ça a l'air assez gluant. C'est gluant, c'est frais, c'est vivant. Vous pouvez le mettre sur le visage, vous craignez rien. Vous pouvez faire comme ça sur le visage. L'aloe vera est réputée pour ses propriétés hydratantes, protectrices, et surtout ça répare la peau quand elle a été par exemple malmenée par le soleil, les coups de soleil, les choses comme ça aide à la cicatrisation. Donc c'est très rafraîchissant, donc quand il y a eu un coup de chaud, ça fait beaucoup de bien. Connue depuis l'Antiquité, l'aloe vera est subitement redevenue à la mode. Ludique, agréable à utiliser, elle compte désormais plusieurs millions d'amateurs dans son fan club. Toute la plante est intéressante. Elle est belle à montrer aux clients, elle est belle à présenter, elle est belle à manipuler, à utiliser. Lorsque l'on la découpe, elle est d'une transparence superbe. Le beau fait du bien. Donc tout dans la plante, il n'y a rien à jeter là, tout est bon à prendre. L'aloe vera, c'est une plante tropicale surgie du fond des temps. Son surnom, le docteur vert ou encore la plante de l'immortalité. Sur Internet, ses adeptes vont même jusqu'à lui prêter des vertus contre certaines maladies graves. Mais la plante est surtout miraculeuse pour le commerce. Depuis quelques années, elle a envahi tous les produits de consommation. Hygiène, bien-être, on en trouve partout. Alors que vaut vraiment l'aloe vera? Est-ce la plante miracle tant vantée ou le nouvel élixir des marchands de bien-être? L'aloe vera est une fille du soleil. Pour la trouver, il faut grimper dans les montagnes d'Andalousie, en Espagne. Juchées sur les collines, les fincas, les fermes locales. Sur ces terres arides poussent surtout des fruits tropicaux, mangue, litchi ou avocat. Et c'est ici qu'un couple de Français, Patrick et Sylviane, s'est lancé dans la production d'aloe vera. Leur plantation est entièrement bio. Les plants sont perchés à 800 mètres d'altitude, en pleine nature. Cela fait 20 ans que Patrick et Sylviane cultivent l'aloe vera. Ce matin, ils viennent voir où en est leur future récolte. Ils sont beaux ceux-là, dis donc. Hein. Il y a des pépères là-dedans. On va vers la cueillette. La plante est généreuse, elle peut se cueillir tout au long de l'année. Alors cette plante, c'est quoi? C'est un cactus Non, c'est un liliacé. La même famille que l'oignon, l'ail, le lys. C'est pas du tout un cacté. On cueille les feuilles basses, qui sont les plus grosses et les plus charnues, pour bien sûr avoir le maximum de mucilage à l'intérieur. Le mucilage, c'est la pulpe au cœur de la plante. Donc là, Sylviane, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça, cette partie blanche qui est intéressante, Ah bon? qui sert à faire le jus. C'est bon. Voilà. Buena calidad. L'aloe vera se consomme d'abord en jus. Bon, on l'épluche un peu mieux que ce que je l'ai fait. On le broie et après on le met en bouteille. Donc ça va faire le jus. De ce jus, on va en boire et on va s'en servir pour mettre dans les cosmétiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la qualité, tous ces filaments, ça fait la qualité du jus. Et ça rend la peau très douce et très hydratée et très restructurée, très régénérée. Voilà. Mais il faut avoir cette qualité-là. Vous voyez ce qu'on... Voilà. Et on peut le manger aussi. Ça a quel goût? C'est un peu le goût d'oignon. Ça fait vraiment partie de la famille de l'ail, de l'oignon. C'est un petit goût d'oignon. On peut en manger comme ça en salade. Il y a des gens qui mangent en salade l'aloe frais. Sylviane et Patrick sont des puristes. Ils se sont associés avec des planteurs espagnols pour fabriquer leur propre jus d'aloe vera.
Leur laboratoire se cache au pied de la montagne, dans une petite ferme. On a Nico. C'est dur de travailler l'après-midi, hein, c'est l'heure de la sieste. Hein. Eh oui, l'heure juste de se lever dans la sieste. Ben, tu vois. Donc, vous voyez les feuilles qui ont été cueillies, voilà, qui sont arrivées en fin de matinée, et donc qui sont traitées, quoi. Hein, ça c'est de la feuille, de la belle feuille, bien épaisse, de bonne qualité. On ne cueille que ce qu'on a besoin de cueillir. On ne cueille pas plus. Une production modeste, quelques centaines de kilos par semaine. Tout est fait à la main, les feuilles sont brossées une à une, l'écorce enlevée, puis la pulpe est pressée. Le résultat, un jus d'aloe vera qu'ils garantissent bio, pur à 100% et sans aucun ajout. C'est le jus qu'on va boire ou celui qu'on va mettre dans notre cosmétique. Et vous voyez, c'est épais, c'est pas de l'eau, c'est pas liquide. Et si vous voulez toucher, c'est très doux. Touche, mais touchez. Touchez, vous allez voir. La production est ensuite expédiée en France. Au départ, le jus d'aloe se cantonnait à une poignée d'amateurs et aux boutiques bio. Mais aujourd'hui, il est devenu très tendance. Dans leur usine, Sylviane et Patrick fabriquent toute une gamme de cosmétiques à base d'aloe vera pur. Elle a bien la couleur du jus là pour le moment. Hein. Et en ce moment, ils tentent de mettre au point une nouvelle crème solaire. Car l'aloe est très efficace contre les coups de soleil. Le seul problème, c'est la petite odeur d'oignon. Très sort. Oui. 2 secondes après. Ça ressort. Ça ressort. De quoi? L'aloe. Ah, pas tant que ça. Ah bah là, il ressort, sur la peau de Patrice, il ressort bien. Il y aurait bien sûr un moyen de masquer cette odeur d'oignon. Utiliser cette poudre de l'aloe vera lyophilisée. Avec 1 gramme de poudre, vous faites 200 grammes de produit. Donc ça c'est du super concentré en C'est fait. du super concentré. Mais en analyse, vous n'avez pas du tout les mêmes taux de molécules actives qui ressortent entre la poudre et le jus d'aloe. Le fait aussi de le concentrer et de le réduire en poudre, vous perdez beaucoup d'activité. Patrick, lui, se refuse à utiliser ces poudres. Impossible d'en vérifier la qualité, ni même de savoir s'il s'agit vraiment d'aloe vera. Vous savez pas, vous êtes incapable de savoir si c'est de l'aloe, pas de l'aloe. Ça peut être d'autres produits comme la maltose, dextrose ou n'importe quoi. Ce sont des produits qui sont très très souvent coupés, rallongés. Et vous refusez d'utiliser ou de réduire votre aloe en Absolument, poudre? absolument. Aucun intérêt. Pour nous. Aucun. Aucun. Où est la plante là? Cette poudre d'aloe vera, il est très facile de s'en procurer. Sur Internet, des centaines de fabricants chinois, pour la plupart, en proposent à des prix imbattables. Avec cette poudre diluée dans l'eau, le litre d'aloe reconstitué coûte 50 fois moins cher que celui de Sylviane et Patrick. Mais cette poudre est obtenue en broyant non pas la pulpe, mais la totalité de la plante, feuilles et racines comprises. Ces principes actifs sont donc quasi inexistants. Et pourtant, la plupart des produits industriels sont fabriqués à partir de poudre d'aloe vera. En quelques années, la plante est devenue la star des rayons. Elle est partout. Les détergents, le papier toilette et même les rasoirs. Mais que valent vraiment ces produits? Nous en avons montré quelques-uns à Isabelle, notre spécialiste de l'aloe vera. Premier point noir, les étiquettes ne sont pas toujours très claires. Sur le papier toilette, il n'y a rien indiqué. On voit qu'il est à base d'aloe vera. On peut se deviner qu'il a été lotionné avec une solution qui contient de l'aloe vera, mais on ne sait pas quoi, quelle est la solution, on ne sait pas quels sont les produits ou les solvants qui sont dedans. Ce produit, c'est du gel apaisant réparateur aloe vera bio 97%. Donc on se dit, c'est du gel d'aloe vera. Quand j'ai retourné la boîte pour regarder, je vois le composé majeur, c'est de l'eau. En fait, c'est beaucoup d'eau, un peu de poudre d'aloe vera, lyophilisée, et de la gomme de xanthane pour refaire le gel. La majorité des fabricants restent tout aussi flous
sur la composition réelle de leurs produits. On ne sait pas quel est le type d'aloe vera, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est de la poudre lyophilisée, on ne sait pas si c'est un extrait, on ne sait pas si c'est le gel naturel, on ne sait rien. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas sous quelle forme. Et surtout, personne ne sait très bien à quoi il sert. Exemple avec cette grande marque de lessive. Là, il y a marqué, donc sur cette lessive, enrichie en essence naturelle d'aloe vera. Je ne comprends pas en fait cette étiquette et cet emballage parce que l'aloe vera ne se distille pas, donc ça n'est pas une essence. Aucun de ces industriels n'a souhaité nous rencontrer. Le fabricant de lessive nous a répondu par courrier électronique. Il y a bien de l'aloe vera dans le produit, mais il reconnaît que pour un produit rincé comme la lessive, les bénéfices de la plante ne peuvent s'appliquer. En revanche, la présence d'aloe vera facilite le choix du consommateur. En clair, cela fait vendre. Mais pourquoi un tel succès ? L'aloe vera est un vrai coup de génie du marketing. Des